Comment ça va? Nous voici, nous démarrons la 11e semaine de ce trimestre, une semaine dédiée à l'adoration où il sera question de Sion. On va comprendre plus tard le sens large de ce nom. Ça me fait vraiment plaisir de, encore une fois, entamer cette aventure spirituelle avec toi, puisque je ne sais pas si c'est la 5e, je crois que c'est déjà la 5e semaine ensemble. Je n'ai pas commencé le trimestre en faisant des émissions. C'est en cours de route que j'ai démarré cette expérience. En tout cas, je m'y retrouve. Je suis assez content de partager ces moments de, oui, réflexion, résumé, explication, mais surtout, je voudrais aussi partager ma propre expérience et puis peut-être parfois des interpellations pour qu'on puisse peut-être réfléchir à certaines choses qui sont essentielles et que parfois on laisse de côté. Voilà, la proposition que je vous présente concernant l'école de sabbat, que je te présente, c'est voilà, de pas faire un bout de chemin ensemble basé sur la leçon, mais parfois un petit peu plus ouvert. Soit si tu regardes la version longue où il y a tous les jours d'affilée, soit si tu écoutes la version quotidienne. C'est pour ça que ça s'appelle la leçon du jour. Dans les deux manières, je pense qu'on pourra vivre quelque chose de sympa ensemble, surtout en prenant du temps. Si tu es en train de travailler, courir, marcher dans les transports publics, ou si tout simplement tu es en train de vraiment méditer, étudier ta Bible et que tu prends le temps d'écouter ce petit résumé, que ces instants-là soient vraiment des instants précieux pour toi, pour la réflexion, pour l'inspiration et pour te rapprocher de Dieu. Donc en tout cas, merci beaucoup de tous vos commentaires, de votre soutien. Merci à tous ceux qui sont déjà membres de la communauté WhatsApp. Vous êtes de plus en plus nombreux. La communauté est assez dynamique. Il y a des gens tous les jours qui arrivent, qui partent. Mais le solde est toujours positif. Il y a toujours plus de gens qui restent que ceux et celles qui partent. Ça démontre que voilà, ceux qui trouvent leur compte font partie de la communauté. À rappeler aussi que nous avons les écoles de sabbat en anglais, en espagnol et en portugais. Chaque pasteur présente dans une langue différente. Moi, je présente celle en français. Mais si tu reçois nos newsletters, d'ailleurs, si jamais, je pourrais mettre aussi le lien pour que tu puisses aussi t'inscrire pour recevoir la newsletter de Safelis. Dans les newsletters, tu peux naviguer entre elles pour trouver les contenus de Safelis, non seulement en français, mais aussi dans ces 3 autres langues. OK? Cette semaine, le titre, c'est « Désirer Dieu en Sion ». Alors, je me réjouis de partager cette leçon avec vous parce que j'ai récemment eu le privilège d'aller en Israël. Quand je dis récemment, c'était le mois de juin 2023, voilà, un peu avant la guerre qui a démarré au mois d'octobre, hein, si je ne me trompe pas, oui, mois d'octobre. Donc j'ai pu être à Sion, j'ai pu être sur le mont Sion, j'ai pu sentir quelque chose de différent, de spécial à Sion. On va développer ça pendant cette leçon. Mais voilà, ça m'a fait quelque chose quand j'ai commencé à réviser et que nous allions justement parler de mon Sion et de la présence de Dieu qui est rattachée à ce mot Sion. Donc nous sommes dans la leçon de sabbat qui prend le même jour de la leçon de la semaine, donc désirer Dieu en Sion. Nous allons vivre une aventure du 9 au 15 mars, mais avant de démarrer, d'entamer ce voyage, je vous rappelle aussi que nous pouvons prier pour toi. Vous êtes aussi assez nombreux à nous envoyer vos requêtes de prière. Nous avons une communauté d'intercession qui reçoit 1 voire 2 parfois il y a plusieurs demandes, donc on partage, on envoie 2 fois par semaine pour qu'on puisse prier pour tes requêtes. Si jamais tu vis quelque chose de difficile, si tu passes par un problème et tu souhaites qu'on puisse prier pour toi, donc il y a le lien en bas de cette vidéo qui te permettra de poser rapidement, de façon même anonyme, ta requête de prière pour qu'on puisse ensuite partager avec les membres de ce groupe d'intercession Safelis français. Alors, les points que je voudrais voir avec vous concernant le thème d'aujourd'hui, de ce sabbat, 9 mars. D'ailleurs, hier, le 8 mars, c'était la journée des femmes, donc salutations à toutes les femmes. Vous êtes nombreuses à regarder cette émission, donc salutations à toutes les femmes qui nous regardent, que Dieu puisse véritablement vous bénir.
et que cette semaine soit une semaine aussi pleine de bénédictions pour toutes les femmes. Alors, les points que j'ai relevés dans cette leçon, le premier, les chants de Sion célèbrent la gloire de Dieu et l'importance de sa présence à Sion. Donc, quand on parle de Sion dans les psaumes, on verra surtout le psaume 84 qu'on va traiter demain, la journée de dimanche. Donc, on est en train de parler de Sion et de célébrer la victoire, la présence, la puissance de Sion, de Dieu. Donc, on va voir rapidement dans cette leçon que le mot Sion, parfois, il parle du mont en soi, parce que je pense que vous le savez, Jérusalem et notamment le temple sont bâtis sur le mont Sion, qui est appelé Sion, qui est une partie de la ville de Jérusalem, la partie sud-est, le sud-est de Jérusalem. Donc, il y a le mont Sion et là-dessus, il y a donc le temple, donc le mont Sion. Mais on va aussi parler de Sion pour parler de Jérusalem dans sa entièreté. On va aussi parler de Sion pour parler du temple. On va aussi parler de Sion en parlant du peuple d'Israël. On va parler de Sion, on va se référer au pays Israël. Donc Sion, tout dépendra du contexte, va se référer soit à une chose ou à une autre. Et là, notamment, dans les psaumes qu'on va traiter cette semaine, il est question de la gloire de Dieu à Sion, sa présence, c'est-à-dire synonyme de présence de Dieu. Ah, comment voudrais-je être à Sion? C'est-à-dire, je voudrais être dans la présence de Dieu, sentir la présence de Dieu de façon plus forte. Et c'est pour ça ce désir d'aller à Sion, parce qu'à Sion, il y a le temple. Et le temple, dès le livre d'Exode, explique que c'est la présence même de Dieu. D'ailleurs, il y a même sur l'arche de l'Alliance, la Shekinah, la présence réelle de Dieu, ce pouvoir qui représentait donc Dieu au peuple, Dieu au milieu du peuple. Okay? Deuxième point, si on représente la présence vivante de Dieu parmi son peuple, un lieu de bénédiction et de refuge divin. Sion, notamment par rapport à ce que je viens de dire, il y a aussi cette connotation de refuge. Ah, que voudrais-je être à Sion? Je voudrais m'échapper et repartir à Sion. Et je voudrais vous dire quelque chose que j'ai entendu 2-3 personnes me dire avant que j'aille à Jérusalem, que je n'ai pas prêté attention. Mais une fois que tu y es, et une fois que tu rentres, il y a quelque chose, je vais revenir plus en détail pendant cette semaine, mais il y a quelque chose qui se passe à cet endroit. Je ne suis pas en train de mystifier, de dire qu'il faut aller à Sion pour sentir plus fort la présence de Dieu, mais quand même, comme c'est un lieu historique, c'est un lieu symbolique, mais c'est quand même un lieu où la présence et la bénédiction de Dieu. Rappelez-vous que quand Salomon a prié, Dieu a répondu sa prière. Dieu s'est manifesté sur ce mont et sur cette colline. Donc, quand j'ai été là à Sion, voilà, j'ai senti quelque chose de différent. J'ai senti quelque chose de spécial. D'ailleurs, quand tu voyages à Jérusalem, quand tu visites et que tu rentres, tu as toujours cette impression que tu dois repartir encore une fois. J'ai des gens, des amis, des connaissances qui vont assez régulièrement en Israël, notamment à Jérusalem, pour être là-bas parce qu'ils disent il y a quelque chose dans cette ville. Et effectivement, je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a quelque chose dans cette ville. Et je comprends quelque part pourquoi c'est une ville qui est déchirée, qui est parfois le scénario de lutte violente, parfois de guerre, parce que oui, il y a cette partie spirituelle, il y a aussi cette partie symbolique, historique. Donc, je peux comprendre qu'il y a autant de déchirement par rapport à cette ville, parce que même spirituellement parlant, il y a quelque chose de spécial. Je ne veux pas trop appuyer sur la partie un peu mystique, mais je ne peux pas nier qu'il y a quelque chose de puissant, de fort là-bas. Alors, troisième point, les bénédictions de Sion dépassent ses frontières physiques, s'étendent jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour cela, je voulais lire avec vous le psaume 48, versets 2 et 3, qui dit ceci. « Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Belle est la colline, joie de toute la terre. » Donc,
Sion ne représente pas seulement la joie, la bénédiction de ceux qui sont vécus à l'époque quand voilà, le temple est arrivé, David s'est installé, Salomon a finalement bâti le temple. Mais c'est pas seulement la joie de ce moment-là de l'histoire, ni seulement de ceux qui vivent actuellement tout près de cette colline hein, de Sion, mais de tous ceux qui craignent Dieu. Donc c'est une joie de toutes les nations. Donc Sion représente cet endroit à quelque part où nous sommes connectés avec la présence de Dieu parmi nous. Nous avons eu un Jésus qui est venu, l'incarnation de Dieu en être humain qui est dans la personne de Jésus, mais nous avons eu aussi la manifestation de Dieu de façon assez puissante sur cette colline qui est Sion. Donc, nous sommes connectés et par la venue de Jésus, qui a séjourné à Jérusalem, qui a prêché à Sion, qui a été à Sion, qui était dans le temple, qui était dans le parvis du temple à Sion. Donc, nous sommes connectés avec la présence de Dieu, avec cet amour de Dieu qui a envoyé sa présence parmi nous pour pouvoir représenter son caractère et pour nous dire, voilà, je suis avec vous, je souffre avec vous et je vais vous prendre pour venir habiter avec moi. Et là, nous allons avoir la nouvelle Sion, la nouvelle Jérusalem qui un jour reviendra sur cette terre. Donc, voilà, en résumé, un petit peu cette introduction de la leçon de cette semaine que je suis sûr sera une bénédiction. En tout cas, je vais pas mal vous inviter à être en connexion avec Sion. Voilà, je te souhaite pour cette fin de sabbat, ce début de semaine, des moments privilégiés avec Dieu, que tu puisses sentir sa présence, sa bénédiction sur toi, que ta grâce t'accompagne et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, que tu puisses lui faire confiance, lui présenter ta requête, présenter tes souffrances et je suis sûr qu'il sera là avec toi comme il est parmi nous tous. Donc que Dieu t'accompagne, ce sont mes souhaits et à demain. Bye bye.